Bien, je reviens dans le document InDesign ici. Alors, en plus de modifier, bien sûr, la taille du caractère, le caractère, l'espacement entre les paragraphes, vous allez pouvoir choisir l'alignement. Votre bloc est toujours sélectionné. Vous allez pouvoir centrer le texte. C'est évidemment absolument proscrit de faire du texte comme ceci, sauf si vous faites une déclaration des droits de l'homme, un truc comme ça, pourquoi pas. Mais ce sera relativement rare dans votre carrière, mais je vous le souhaite, pourquoi pas. Il y en a qui l'ont fait. L'alignement de l'autre côté, ce sera pas intéressant pour des paragraphes, éventuellement pour un titre. Pour un titre qu'on veut décaler sur la droite par rapport aux paragraphes qui, eux, seront sur la gauche, ce sera pourquoi pas, mais pas pour des longs paragraphes. Donc, pour le texte principal d'un document, on va généralement faire en sorte qu'il colle à gauche du bloc. Quitte à mettre un espace, peu importe, mais en tout cas, il colle à gauche d'une ligne verticale. Oui, parce qu'on peut mettre un espace de différentes manières pour éloigner du bord du bloc. Intéressant quand on a un bloc en couleur, on va voir. Oui, forcément, si votre bloc est invisible, s'il n'a pas de couleur de fond comme ça, vous voyez, ici, pas de couleur de fond. Dans ce cas-là, c'est pas grave que le texte colle au bord du bloc complètement, mais si le bloc a de la couleur, il va falloir éloigner le texte du bord du bloc, d'une manière ou d'une autre. Soit en jouant sur les réglages de paragraphe, soit en jouant sur les réglages du bloc. Bien. Donc, alors, quelque chose qui se fait assez souvent, c'est le texte justifié, c'est-à-dire qu'il va coller de chaque côté du bloc, ou de la colonne, quand on a plusieurs colonnes, on va aussi travailler plusieurs colonnes à l'intérieur d'un bloc. On va pouvoir mettre plusieurs colonnes, et on va dire à quoi ça sert les colonnes et d'où ça vient historiquement. Donc le texte justifié, vous pouvez tester ça. Voilà, le texte justifié, il colle de chaque côté, sauf, comme l'icône l'indique ici, la dernière ligne du paragraphe ne colle pas. Il y a ceci qui fera coller la dernière ligne, mais c'est foireux. Parce que la dernière ligne du paragraphe, elle a peut-être que 2 mots, alors ça va être foireux. On ne fait pas ça en général. Vous avez le texte justifié avec la dernière ligne centrée, vous n'utilisez pas. Avec la dernière ligne à droite, vous n'utilisez pas. Voilà. Ah, au fait, si vous installez la version, les fonctionnalités arabes ou japonaises de InDesign, dans les palettes ici, paragraphes et caractères, vous aurez des icônes en plus, bien sûr. En gros, comment ça marche ? Il faut aller dans le manager d'application d'Adobe, indiquer que vous voulez langue arabe. Ça va vous proposer de réinstaller le logiciel. Il sera en langue arabe, y compris les menus. Vous allez à nouveau dans le manager d'application d'Adobe, indiquer que vous voulez français ou anglais, si vous voulez les logiciels en anglais. Vos menus, il va vous proposer à nouveau de réinstaller InDesign. Il sera en anglais, mais les fonctionnalités arabes seront restées dans le logiciel. Même chose pour le japonais. On demande d'installer en japonais, on l'installe, tout est en japonais, on retourne dans le manager d'application, on demande une autre langue, on réinstalle, on l'a en français ou en anglais, InDesign, mais les fonctionnalités japonaises sont restées. Fin de la parenthèse, mais comme j'en avais parlé un peu tout à l'heure, comme ça vous voyez, et c'est important parce que, voilà, en tant que professionnel, ça peut être intéressant d'offrir ça aussi, ces possibilités. Il y en a qui se spécialisent là-dedans. Ils font la mise en page, mais en plus, ils sont capables de faire autre chose que du texte romain. Ok, vous êtes en justifié, parfait. Alors, vous allez prendre la flèche noire et vous allez réduire la dimension de votre bloc. En prenant la poignée. La flèche de gauche, oui, j'oubliais que il faut que je précise que c'est la flèche de gauche, puisque dans la version 2022, on a des petites fantaisies apparemment. Donc, vous bougez et vous faites une colonne plus étroite. Alors bien sûr, si vous faites ça, c'est totalement foireux. C'est pas assez large.
Donc ce que je vous demande, c'est de faire une colonne d'à peu près la largeur. Alors, quelle est la largeur que j'ai mise ici pour que tout le monde s'y retrouve? Ici, au niveau de la largeur, dans la barre contrôle, je vois que j'ai mis 66 mm. Finalement, si je mets 60, 6,0, touche tabulation. Voilà, faites une colonne de 6 cm de large. Donc, dans la barre contrôle, à L, ici, oui, ça ressemble à un I, je sais, c'est un L minuscule. Vous mettez 60 et vous enfoncez touche tabulation. Et voilà. La hauteur, peu d'importance. Et alors, vous voyez les problèmes qu'on a dans pas mal de publications, c'est que il y a, pour arriver à faire coller le texte de chaque côté, il y a des espacements assez énormes entre certains mots. Est-ce que vous le constatez dans votre texte qui est différent du mien? Voilà. Et sur certaines lignes, les espacements, par contre, sont plus petits. Voilà. Donc ça, c'est foireux. Et donc, une des premières choses quand on connaît InDesign, c'est d'étudier ça. Comment faire un gris de texte valable? Un gris typographique. Je vous montre ici dans Google. Vous n'y allez pas, je vous montre juste. Je tape gris typographique. Je passe à la partie images. Et vous avez plein d'exemples de gris typographique. On vous montre sans réglage de gris typographique. On a des lézardes, des lignes blanches qui apparaissent dans le texte suite aux espacements grands. Et avec le réglage, on a un texte qui est plus homogène au niveau de sa couleur quand on le voit de loin, de son intensité lumineuse. On a moins de lézardes. C'est pour ça qu'on parle de gris typographique. Vous avez plein d'exemples qui vont vous montrer ça sur plein de sites. C'est une des choses les plus... voilà. Un bon gris typographique ici à gauche, un gris pourri ici à droite, etc. Et bien c'est ce qu'on va faire là maintenant, parce que c'est une des choses les plus importantes. Parce que voilà, quand InDesign est apparu, je vous l'ai dit, par rapport à son concurrent Express en 1999, c'est la typographie qui était beaucoup mieux dans InDesign, notamment la fonction qu'on va voir ici. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais bien entendu, lorsque InDesign est apparu en 1999, dans le monde professionnel de la mise en page, les gens étaient unanimes, presque unanimes. C'était la quasi-unanimité. Ça ne remplacera jamais Express. Bon, c'est souvent comme ça, je vous l'ai dit, quand une nouveauté arrive, on est unanime. C'est pas mal, mais c'est un jouet, ça ne dégommera jamais les choses en place, et ça se vérifie souvent, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Mais en fait, voilà. On a toujours tendance à vouloir s'accrocher à ce qu'on connaît, et voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai un passé d'animateur radio. En 1983, quand je suis arrivé avec mon lecteur de CD dans la radio, on m'a dit bah, « C'est pas mal ton truc, mais... ça ne remplacera jamais le vinyle. » Bon, j'ai plein d'exemples comme ça, donc maintenant je me méfie. Quand un nouveau truc arrive, du genre Facebook Meta ou des choses comme ça, on rigole, mais moi je rigole pas trop. Bien sûr, il y avait déjà le CD en 83, il est même sorti en 82 aux États-Unis et puis en 83 en Europe, et il existait déjà en 1979, et il a été développé à ce moment-là. Donc, 1980, on trouve sur le marché des CD qui ont été édités en 1980. Et pour la petite histoire, les pochettes étaient pourries parce qu'on n'avait pas encore les techniques d'impression adaptées à des petits formats de pochettes. Donc, c'était des genres de pochettes de vinyle, mais de 12 cm de côté. Oui, et donc ça a été développé sur base du technique du vidéodisque de Philips qui lui date du début des années 70 pour la petite histoire. Voilà. Ok, vous aimez les anecdotes? On n'a pas beaucoup de temps pour ça, mais à l'origine le CD il devait avoir 10 cm de diamètre et finalement il en a eu 12. Vous n'allez jamais croire pourquoi. Il y a un gars qui est venu et qui a dit « Oui, ce serait quand même bien que pour la première fois dans l'industrie du disque,
on puisse écouter la 9e de Beethoven sans devoir changer de disque, sans devoir se lever et retourner le disque. Et donc, ils sont passés de 10 cm à 12. Voilà, fin de l'anecdote. On s'éloigne de la question de la mise en page, là, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais donc, c'est important de dire quand même que les révolutions, il faut y être attentif. Alors, donc, le gris typographique, donc qualité vraiment originale de InDesign, on y va. Vous avez votre bloc qui est activé. Vous allez dans le menu de la palette paragraphe. Oui, parce qu'il y a un menu dans la palette paragraphe. Là. Vous allez jusqu'à la ligne justification. Donc la justification, c'est quand un texte colle de chaque côté du bloc, en fait. Enfin, quand il colle, voilà, quand il colle au bloc. Et là, vous allez voir que actuellement, la seule chose qui permet à InDesign de faire coller le texte de chaque côté du bloc, c'est faire varier l'espacement entre les mots. L'espacement normal peut diminuer à 80% et augmenter à 133%. Par contre, l'espacement entre les lettres, InDesign actuellement ne l'utilise pas. Eh bien, on va faire ça. On va indiquer par exemple ici moins 15, à interlettrage moins 15. Ici, à maximum, vous allez indiquer 15. Après, on peut changer. Hein, c'est juste... alors, touche tabulation pour valider. Je veux dire, c'est juste une suggestion parce que c'est en général le genre de choses qui fonctionne 15%. Donc, l'espacement entre les caractères va pouvoir diminuer ou augmenter de 15%. Si vous enclenchez la case aperçu, vous devriez voir le bloc derrière, ça va changer. Voilà. Et vous avez une meilleure typographie, un meilleur gris typographique. Alors, il est possible également de modifier la largeur des caractères. Souvent, on dit qu'il vaut mieux éviter parce qu'on respecte le travail du typographe. Il vaut mieux éviter. Mais, pourquoi pas? Ici, je vais indiquer 90, 110. Voilà. Et... ah oui, c'est ici l'interligne auto pour le paragraphe. 120%. Bon, c'est pas grave. C'est pas intéressant. Voilà, vous avez encore un meilleur résultat normalement. Vous devriez remarquer que c'est de meilleure qualité. Ok. Et on peut aller modifier ça quand on veut, bien sûr. Ça se remodifie. Je vais enregistrer le document ici. Donc, pour... oui, il faut retenir que tu démarres sur cette base-là. Moins 15, 15, 90, 110, éventuellement, sauf si on t'interdit de le faire pour des raisons techniques, mais en général, il n'y a pas de problème, ça passe. C'est quand on travaille dans une boîte de pré-presse avec des pros qu'on va te dire de ne pas le faire, la mise à échelle des caractères. Donc c'est une base. Mais maintenant, il faut tester visuellement, regarder ce que ça donne. Et on peut s'éloigner de ça, on peut aller plus loin ou moins loin. Donc, en fonction de la largeur du bloc, de la taille du caractère, etc., les valeurs seront peut-être différentes.